Pour des raisons de performance, NumPy évite les copies automatiques de tableaux. Pour s'en rendre compte, définissons A comme un tableau 2 par 2 de contenu 0, 2, 3 et 4. Assignons B à A et modifions B par l'assignation simple de l'élément 10 à la position 0, 0. En affichant le contenu de B, on observe que B de 0, 0 est désormais égal à 10. Affichons maintenant A. On observe que A a été également modifié. En effet, en effectuant l'opération B égale A, B n'est pas une copie de A. Pour éviter ce comportement, on peut demander explicitement à ce que B soit une copie de A. Cela se fait en utilisant la méthode copie des tableaux NumPy. Illustrons cela. Soit A le tableau 2 par 2 défini tel que précédemment. Nous définissons B comme une copie de A en écrivant B égale A.copie. Nous pouvons alors modifier B par assignation de la valeur -5. B est bien modifié, mais A ne l'est plus. Comment faire pour changer les dimensions d'un tableau existant? La fonction NumPy à utiliser est reshape. Soit A le tableau 2 par 2 contenant 1,2 et 3,4. Les dimensions de A, ici assignées aux valeurs n et m, sont bien 2 et 2. À l'aide de la fonction reshape, nous formons un nouveau tableau, 1D, de dimension n par n, c'est-à-dire 4. Et assignons cela à la variable b. B est de dimension 4 et contient les valeurs de A, lues ligne par ligne. Un deuxième exemple d'utilisation de reshape utilise comme nouvelle dimension le nuplet 4,1. À ce moment-là, B a deux dimensions et se visualise comme un vecteur colonne. Comment concaténer ou répéter des tableaux NumPy? Les fonctions à connaître pour cela sont tile, vstack, hstack et concatenate. Illustrons leur utilisation avec des exemples. Commençons par tile. Tile permet de répéter un tableau. Soit A le tableau 2 par 2, 1, 2, 3, 4. En appliquant la fonction tile avec les paramètres A et 1,2, on crée un nouveau tableau où A apparaît une fois en ligne et deux fois en colonne. On a répété deux fois A selon l'axe 1. Passons à la fonction concatenate. Nous repartons du tableau A, 1, 2, 3, 4 et définissons le vecteur ligne B contenant les entiers 5 et 6. On peut alors concaténer A et B selon l'axe 0, c'est-à-dire placer la ligne B en dessous de A à l'aide de l'instruction np.concatenate appliquée au nuplet A,B avec le paramètre axis égale à 0. Pour concaténer selon l'axe des colonnes, il faut tout d'abord faire de B un vecteur colonne avec une transposition et ensuite utiliser comme valeur de paramètre axis l'entier 1. Les fonctions vstack et hstack fournissent une syntaxe plus compacte pour concaténer respectivement horizontalement et verticalement. La syntaxe est la même que pour la fonction concatenate, sans toutefois devoir préciser le paramètre axis. Nous en avons fini pour cette deuxième série de vidéos. Vous avez désormais en main les clés pour aller plus loin dans votre connaissance du langage Python pour le calcul scientifique et l'analyse de données. Sachez qu'il existe une très vaste librairie d'algorithmes open source connue sous le nom de SciPy. Vous trouverez dans SciPy les modules d'optimisation, de statistiques ainsi que les outils standards pour le traitement du signal ou encore l'intégration numérique. Rendez-vous donc sur les pages de la documentation de SciPy pour en découvrir toute la puissance. En parlant de puissance, je vous invite à taper import anti-gravity dans votre interpréteur Python pour découvrir de quoi vous serez bientôt capable.